le pays. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique sur la situation financière du monde du football. En juillet 2020, le groupe Mediapro inaugure sa nouvelle chaîne de télévision en France, la chaîne Téléfoot, en partenariat avec TF1. Cette chaîne tourne principalement autour de la Ligue 1, dont le groupe a acquis l'essentiel des droits de diffusion pour 800 millions d'euros par saison, qui cumulé avec le montant déboursé par les autres diffuseurs de la Ligue 1, permet à la Ligue 1 de franchir la barre symbolique du milliard d'euros. Pour être rentable, la chaîne aura besoin alors de 3,5 millions d'abonnés, mais l'abonnement étant trop cher, 25 euros par mois, il n'en réunira que 480 000. La suite de cette histoire, c'est la faillite du groupe et une dévaluation historique de la valeur des droits de diffusion de la Ligue 1. Les droits de diffusion des grands championnats européens n'ayant connu que la hausse depuis toujours, c'est un tournant qui amène des questions sur la viabilité de la situation financière du monde du football. Est-ce que le monde du football ne serait pas au centre d'une bulle spéculative? Tout d'abord, écartons une hypothèse. La faillite de Mediapro ne vient pas de la crise du Covid qui aurait vidé les stades et diminué l'intérêt des matchs télévisés. Seul Mediapro a été touché par un désamour du public et c'est bien une surestimation de la valeur de la Ligue 1 qui a entraîné son échec. Maintenant, il convient de rappeler ce qu'est une bulle spéculative. C'est une situation dans laquelle la valeur d'échange des biens est supérieure à la valeur intrinsèque de ceux-ci et où les prix se forment non plus sur, entre autres, la rentabilité d'un investissement, mais sur l'espérance de l'augmentation des prix. De prime abord, le demi-milliard d'euros de salaire sur 4 ans versé à Lionel Messi, les 220 millions d'euros dépensés pour recruter Neymar, ou encore les 1,59 milliard d'euros versés chaque saison pour diffuser la Première Ligue paraissent totalement détachés de la réalité et donnent l'impression d'étayer la théorie d'une bulle financière. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Le FC Barcelone dégageait en 2019 840 millions d'euros de revenus, le PSG 757 millions, de quoi largement couvrir ses frais si le club est géré correctement. De la même manière, même Sky Sports, qui paye les exorbitants droits de diffusion de la Première Ligue, a réussi à dégager 1,439 milliards de livres de bénéfices en 2020. En somme, tout semble bien aller, et l'affaire Mediapro ne semble donc être qu'un épiphénomène dont le football business saura se remettre sans trop de problèmes. Cependant, ce constat est un peu naïf. Le montant versé par les diffuseurs, véritable pilier du football business, se répercute toujours plus sur les abonnés, et la situation est de moins en moins tenable. En France, les prix ont déjà chuté, mais même en Angleterre, l'idée du pay-per-view, c'est-à-dire payer pour chaque match, commence à se diffuser, une idée qui appauvrirait la grande majorité des clubs, qui ne pourraient plus se permettre de verser des salaires de PDG à leurs joueurs. Rappelons qu'en Ligue 1, le salaire médian est de 43 000 euros mensuels, en incluant les remplaçants et les réservistes. Cette idée se développe d'autant plus qu'une nouvelle génération qui a grandi avec ce football business émerge. Une génération qui ne regarde que quelques matchs de grands clubs et qui se contente de résumer le reste du temps. Ce constat inquiétant s'ajoute à l'explosion du streaming illégal, en particulier en France, où les prix s'étaient détachés de la valeur réelle de la Ligue 1. La base de cette économie du football, la propension des fans à dépenser des fortunes pour suivre ce sport, est donc une ressource qui risque d'être de plus en plus rare. L'affaire Mediapro est un résultat de cela. Des matchs il y en avait, mais ce n'étaient pas des grands matchs, c'était des matchs de Ligue 1. Les grandes affiches comme PSG-OM passionnent toujours autant, mais les supporters ne sont pas prêts à payer 25 euros par mois pour une telle affiche toutes les 3 semaines. Ce fait, ce danger, les clubs eux-mêmes en sont conscients. C'est pour cela que le projet de Super Ligue européenne se concrétise petit à petit. Ce projet, c'est un projet de réunion des plus grandes équipes européennes dans un unique championnat potentiellement fermé, afin de pallier le désintéressement éventuel du grand public et de maintenir à flot les finances de ces clubs qui craignent réellement cette possibilité. En conclusion, il n'y a pas de véritable bulle spéculative autour du football. En ne tenant pas compte des conséquences de la crise sanitaire sur les recettes, le système se tient et les prix suivent une certaine rationalité. Pourtant, les bases de ce système sont fragiles. Les prix actuels ne tiennent pas compte de l'évolution de la demande parmi les fans de football. La situation actuelle n'est pas viable et les prix risquent de progressivement se détacher de la valeur réelle du produit qu'est le football si sa manière de fonctionner n'évolue pas, que ce soit concernant le salaire des joueurs, le prix des transferts ou encore l'intérêt du spectacle, problème auquel le projet de Super Ligue européenne tente de répondre. Les premières victimes risqueraient d'être les clubs les moins suivis, c'est-à-dire les petits clubs mais aussi les clubs tremplins qui sont apparus récemment et dont tout le système économique repose sur la spéculation autour de l'achat et de la vente de joueurs pour rentabiliser le club. C'en est donc fini de cette chronique, je vous remercie de l'avoir suivi.